Il y a des gens, vous allez passer, il ne serait-ce qu'une heure, je dis bien une heure de temps en leur compagnie. Les informations qu'ils vont vous donner, ce que vous allez apprendre vaut plus que de l'or. Par contre, vous allez passer toute la journée en compagnie d'autres personnes. Vous allez vous en rendre compte que cela a été un gâchis. Parce que tout au long de cette journée-là, vous vous en rendez compte que vous n'avez rien appris, rien retenu de ces personnes-là. C'est d'ailleurs pour cette raison, il y a des sages qui disent que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons plus de temps. Il y a d'autres même qui vont plus loin, qui disent que si vous fréquentez, je vais dire, vous passez plus de temps avec 5 millionnaires, c'est sûr et certain que vous serez le 6e millionnaire. Parce que leur façon de voir les choses, leur mindset, sans même vous en rendre compte, vous allez vous adapter à leur façon de faire les choses, leur mode de vie. Mais si vous passez votre temps en compagnie des gens qui matin, midi, soir sont dans les boîtes de nuit, sont en train de chercher des femmes à gauche, à droite, sont en train de comparer Messi et Cristiano, Drogba et Eto'o, êtes-vous sûr que vous allez pouvoir avancer ou atteindre vos objectifs en étant en compagnie de ces personnes-là? Non. C'est pourquoi nos fréquentations sont vraiment importantes. Les personnes que vous fréquentez, les personnes qu'une personne fréquente en dit long. Is very important. D'ailleurs, il y a un adage qui dit mieux vaut être seul que mal accompagné. En tout cas, personnellement, je m'accroche à cet adage-là. Ce qui fait que je n'ai pas d'amis. Quand j'ai besoin de conseils, je vais vers des sages, des personnes qui peuvent me donner des informations qui me font grandir. C'est ça le plus important. Et c'est le prix que vous devez payer pour pouvoir atteindre vos objectifs. Si vous avez bien sûr des ambitions et des objectifs que vous voulez atteindre dans la vie. Ça ne sera pas facile. Parce que quand dans un village, tout le monde marche sur sa tête et que vous voulez marcher sur vos pieds, vous devez savoir que vous serez confronté. Les gens vont vous critiquer. Ils vont dire tout sur vous. Simplement parce que vous avez décidé de prendre votre destin entre vos mains. Donc, c'est le prix que vous devez payer. Les critiques. Et tout ça. Parce qu'en Afrique, je sais de quoi je parle. Parce que quand on vient d'un milieu pauvre, on a tendance à vouloir plaire à tout le monde. Nos parents, nos frères et sœurs, nos proches et tout ça. Qu'on dise que voilà, on est bien et tout ça. Mais parfois, vous êtes obligé, quand vous avez des objectifs que vous voulez atteindre, aller à l'encontre de ce que vos proches disent. Et tout le monde ne va pas apprécier ce fait. Vous devez le savoir. Donc, psychologiquement, vous devez être préparé à cela. Et c'est le prix que vous devez payer. Donc, c'est hyper important de le savoir. Faites très attention, si vous êtes un jeune comme moi et que vous avez des objectifs, à ceux avec qui vous passez plus de temps. Moi, je connais des jeunes, peu importe, que ce soit dans les pays francophones ou anglophones, leurs parents sont en Occident, en Europe. On leur envoie l'argent du loyer, l'argent pour se vêtir, pour se nourrir et tout ça. Donc eux, ils ne pensent à rien, ils ne se soucient de rien. Ils dorment à 24h, 1h du matin, ils se réveillent à 8h, 9h et quand ils se réveillent, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de jouer aux jeux de hasard. Comparer les joueurs matin, midi, soir.
Ils ne se soucient de rien. Ils n'ont aucun objectif, aucun projet. Donc, dites-moi, si vous passez du temps avec ces genres de personnes-là, qu'est-ce que vous allez devenir de vos amours? Donc, en tout cas, depuis lors que j'ai pris conscience de cela, j'ai décidé d'être seul. Ce n'est pas que je n'ai pas d'amis, j'ai des amis, mais c'est vraiment limité. Et je fais attention à ceux avec qui je passe plus de temps. Il y a des jeunes aussi dans nos pays, matin, midi, soir, c'est de la politique qu'ils parlent. Ils parlent à tout moment de politique. C'est vrai, on ne peut pas s'en parler de faire la politique. Mais si vous êtes un jeune que vous cherchez, vous devez être focus sur vos objectifs. Parce que la plupart du temps, on sait comment les politiciens, nos politiciens et tout ça, voilà, je veux dire la politique fonctionne dans nos pays. Donc à un moment donné, vous devez vous dissocier de tout ça et savoir ce que vous voulez et faire la part des choses. En tout cas, moi c'est ce que je fais. Quand je décide de fréquenter des gens, j'essaie de voir ce qu'ils peuvent m'apporter. Je ne parle pas d'argent, mais est-ce que ces gens-là peuvent me donner des conseils? Est-ce que je peux apprendre aux côtés de ces personnes-là? Et non pas aller parler pour parler. En tout cas, j'espère que vous avez appris quelque chose. En tout cas, quand vous êtes jeune, excusez-moi, et que vous avez de l'énergie, c'est le moment de travailler. Parce que si vous remarquez de près, vous allez voir qu'il y a certains de nos parents, c'est vrai, ils ont fait tout leur possible, ce qu'ils pouvaient faire, mais parce qu'ils n'ont pas vraiment donné le meilleur d'eux, c'est à l'âge adulte que maintenant, ils veulent travailler, ils veulent se rattraper, mais c'est déjà trop tard. Donc vous et moi, parce que nous sommes encore jeunes et que nous avons la force de l'énergie, c'est dès maintenant que nous devons construire notre avenir. Comme cela, à l'âge adulte, nous avons mis des systèmes en place qui vont nous permettre de pouvoir vivre sans dépendre de qui que ce soit ou bien de nos enfants. Parce que c'est le réel problème de nous les Africains. Parce qu'on n'a pas bâti notre vie. Quand on vieillit, on compte forcément sur nos enfants. Alors que ce que les riches font, ils ne comptent pas sur leurs enfants. Et ils font en sorte que quand les enfants viennent au monde, il y a déjà une base et les enfants continuent sur cette base-là. Mais par contre, nous autres, les parents ont fait le mieux qu'ils peuvent, mais ils ne nous ont rien laissé comme, voilà, je veux dire, héritage. Donc vous êtes obligés de commencer à zéro. Je veux dire moins zéro pour pouvoir bâtir quelque chose. Et donc, comme disait Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours les mêmes choses et de s'attendre aux mêmes résultats, à des résultats différents plutôt. Donc si vous faites quelque chose et que vous savez que le résultat que vous obtenez, vous n'êtes pas satisfait, vous devez changer la façon de faire. Donc si nos parents ont pris certaines voies, ils n'ont pas eu de résultats satisfaisants, nous aussi nous devons changer et faire les choses autrement. J'espère que vous avez appris quelque chose. En tout cas, portez-vous bien et on se donne rendez-vous. À bientôt.